Bonjour à tous, moi c'est Claudia, étudiante au doctorat en études des populations à l'INRS. Notre thèse s'intitule Analyse comparative de la mobilité intergénérationnelle entre immigrants et non-immigrants au Canada. La mobilité intergénérationnelle renvoie à l'association entre le statut socio-économique des parents et celui de leurs enfants. La littérature soutient que la mobilité intergénérationnelle est un indicateur clé du degré d'égalité des chances plus l'association entre le statut socio-économique des enfants et celui de leurs parents est faible, plus la mobilité est forte, ce qui favorise l'égalité des chances. À l'inverse, une forte association entre ces deux statuts correspond à une faible mobilité intergénérationnelle qui accentue les inégalités. Il est particulièrement intéressant d'étudier la question de la mobilité intergénérationnelle au sein de la population immigrante pour plusieurs raisons. La mobilité intergénérationnelle est un indicateur clé des opportunités offertes aux immigrants dans une société donnée. Par ailleurs, lorsque les immigrants décident d'immigrer, c'est parce qu'ils entrevoient de meilleures perspectives d'avenir pour leurs enfants dans la société d'accueil. Et aussi dans le contexte du Canada, la population issue de l'immigration est très importante, soit 23% en 2021, qui était le taux le plus élevé de tous les pays du G7. Toutefois, en raison du manque de microdonnées adaptées, la majorité des études sur la mobilité intergénérationnelle au Canada ont recouru majoritairement à des analyses de cohortes ou à des estimations de groupes qui comportent la limite de masquer les hétérogénéités individuelles. Pour solutionner ce manquement-là, il est nécessaire de recourir à des microdonnées où les pairs parents-enfants sont directement observés. Il s'agit des données où on peut lier chaque enfant à ses parents et où on a les informations sur les caractéristiques des parents et ceux des enfants à la fois. Connolly et Hall ainsi que Boustran ont utilisé ce type de données pour analyser la mobilité intergénérationnelle des revenus au sein de la population immigrante au Canada. Toutefois, ces études ne permettent pas d'appréhender tous les aspects de la mobilité intergénérationnelle au sein de la population immigrante, comme le rôle égalisateur du diplôme postsecondaire. Il s'agit de la capacité des diplômes du postsecondaire à atténuer ou à réduire les écarts de statut social liés des statuts socio-économiques liés à l'origine sociale. C'est l'objet de notre chapitre 1 de notre thèse. Il faut noter que ce sujet dans la littérature internationale n'a pas encore été étudié au sein de la population immigrante et que même dans l'ensemble de la population au Canada, les études restent encore rares. Pour mener dans cette analyse, nous avons recouru à la base de données sur la mobilité intergénérationnelle du revenu qui nous permet de lier chaque enfant à leurs parents et qui nous donne des informations détaillées sur les revenus des parents et sur les revenus des enfants. Et étant donné que cette base ne contenait pas toutes les informations nécessaires pour notre analyse, notamment le niveau d'éducation, le lieu de naissance, nous avons couplé ces données aux bases de recensement ainsi que à l'enquête nationale auprès des ménages de 2011. Nous avons également implémenter des modèles de régression rang-rang entre le rang de revenus des parents et le rang des revenus des enfants, variables dépendantes. Nos analyses ont montré que parmi les enfants qui n'ont pas fait d'études postsecondaires, le coefficient de corrélation entre le revenu des parents et leur revenu était de 0,21, c'est-à-dire que lorsque le revenu des parents augmente de 10 centimes, celui de ces enfants augmente de 2,1 centimes. Ce coefficient de corrélation se diminue de 0,082 parmi ceux qui ont fait le postsecondaire mais inférieur au baccalauréat et diminue de 0,138 parmi ceux qui ont au moins un baccalauréat, ce qui indique que plus le niveau d'éducation augmente, plus la corrélation entre le statut socio-économique du parent et celui des enfants diminue. En d'autres termes, plus le niveau d'éducation augmente, plus le diplôme est égalisateur. Ce résultat est vrai tant parmi les enfants de natifs, courbe en interrompu, que parmi les enfants d'immigrants, courbe pleine. Mais cet effet égalisateur est moindre parmi les enfants d'immigrants. Comme le montre graphique, si le graphique sur les diapos, plus le niveau d'éducation augmente, plus le niveau d'éducation augmente, plus les pentes qui indique la corrélation entre le revenu des parents et le revenu des enfants diminue, ce qui indique que quand l'éducation augmente, le diplôme devient de plus en plus égalisateur. Ce moindre effet égalisateur parmi les enfants d'immigrants montre que les politiques qui consistent à promouvoir l'accès à l'éducation postsecondaire restent nécessaires tant chez les enfants des natifs que parmi les enfants d'immigrants, mais que ceci ne suffit pas pour les enfants d'immigrants. Il faut adjoindre à ces politiques-là d'autres politiques pour leur permettre d'avoir de meilleures perspectives d'avenir
pareil à ceux des enfants de natifs. Et on note aussi qu'au bas de la distribution du revenu parental, les écarts de revenus entre les enfants d'immigrants et les enfants de natifs sont plus importants qu'au haut de la distribution de revenus, ce qui incite à interroger les écarts de mobilité sociale entre les enfants de natifs et les enfants d'immigrants issus des milieux défavorisés. C'est ce qui sera l'objet de notre chapitre 2 que nous n'avons pas encore fait des analyses là-dessus. Merci.